Bonjour à tous et bienvenue à ce cours sur les manipulations des expressions algébriques. Aujourd'hui, nous allons s'intéresser aux techniques de multiplication des polynômes. Avant tout, nous devons passer par les lois des exposants, qui sont des règles très essentielles pour simplifier nos expressions. Voici les plus importantes et que vous devez connaître. Le produit de puissance, si j'ai a puissance m à l'exposant m fois a puissance n, donc la même base et des exposants différents, le total, le résultat, c'est la même base avec l'addition des exposants. Quant au quotient de puissance, base identique, nous allons faire une soustraction des exposants. Puissance d'une puissance, donc si j'ai une base à la m avec encore le tout à la n, on va multiplier les exposants. Puissance d'un produit, donc AB à la n, on va distribuer l'exposant sur les deux bases. Puissance d'un quotient, donc si j'ai une soustraction, une fraction a sur, c'est une fraction a sur b à la n, on va distribuer aussi l'exposant sur les deux bases, le dénominateur et le numérateur. Bien sûr, b doit être différent de 0. Pour l'exposant 0, donc n'importe quelle base à la 0, ça donne toujours 1. L'exposant négatif, donc on peut le transférer en une fraction, donc 1 sur a à n. Juste ici des petits exemples. Donc si j'ai x à la 2 fois x à la 3, donc ça me donne x2 plus 3 en exposant x à la 5. Au niveau du quotient, y à la 5 sur y à la 2, donc je soustrais les exposants, ça me donne 5 moins 2, 3. Puissance d'une puissance, donc 2 à la 3, le tout à la 2, je vais multiplier les deux exposants. 3 fois 2, ça me donne 6, et le total 64. Puissance d'un produit, donc 2x à la 3, donc le 2 aura l'exposant 3, le x aura l'exposant 3, et ça me donne 8x à la 3. Et finalement, puissance d'un quotient, si j'ai une fraction à la n à la am, donc je vais distribuer cet exposant le 2 sur 4, le 2 sur 2, et ça me donne 16 sur 4. S'il y a une simplification, il faut simplifier. Ici, 16 sur 4 égale à 4. Maintenant, passons à la multiplication des polynômes. Donc, cette étape implique de multiplier chaque terme d'un polynôme par chaque terme d'un autre. Voyons un exemple. Donc, si j'ai x plus 2 fois le tout fois x plus 3, donc deux parenthèses, je prends les termes de la première parenthèse, ici le x, je vais les multiplier par toute la deuxième parenthèse, tous les termes de la deuxième parenthèse. Ensuite, s'il y a un plus ou bien moins, je le reprends. Ici, il y a un plus, donc je reprends 2 plus 2, je multiplie par la deuxième parenthèse, les deux termes de la deuxième parenthèse. Maintenant, je vais distribuer x fois x, ça me donne x à la 2, plus 3 fois x, ça me donne 3x. Je continue pour la deuxième partie, 2 fois x, ça me donne 2x, et 2 fois 3, ça me donne 6. Il nous reste à simplifier maintenant tous les termes semblables, donc tous les variables qui ont le même exposant identique. X à la 2, ça reste identique. Plus 3x plus 2x, donc je vais additionner les coefficients. 3 plus 2, ça me donne 5x. Et le dernier, 6. Un autre exemple, nous avons 2x moins 1, le tout multiplié par 3x plus 4. De la même façon, nous devons distribuer, multiplier chaque terme de la première parenthèse par les termes de la deuxième parenthèse ici. Donc, deuxième polynôme. 2x fois 3x, ça me donne 6x à la 2. 2x fois 4, ça me donne 8x plus 8x. Moins 1 fois 3x, ça me donne moins 3x. Et moins 1 fois 4, ça me donne moins 4. De la même façon, nous allons additionner ou bien soustraire les termes semblables, donc les variables qui ont le même exposant. 6x à la 2, il y a un seul x à la 2, donc je le reprends. Ensuite, 8x moins 3x, deux termes semblables, donc je dois additionner ou soustraire les coefficients. Donc 8 moins 3, ça me donne 5x. Le dernier, moins 4. Maintenant, si on part d'un carré d'un binôme, nous devons développer ce carré. Donc, voici la formule que vous devez utiliser. Donc, si j'ai A plus B, un binôme qui est à la 2, donc je prends le premier terme, je le mets à la 2. J'additionne la multiplication des deux termes
A et B fois 2. Et le dernier, je dois additionner le deuxième terme B à la 2. Exemple, si j'ai 2x plus 3 à la 2, donc mon premier terme c'est 2x, donc c'est A à la 2, donc 2x à la 2, plus je multiplie les deux termes fois 2, donc 2x fois 3 fois 2 encore. Et le dernier, 3 à la 2. Donc, je vais simplifier mon expression. 2x à la 2, donc toujours avec la loi des exposants. 2 à la 2, c'est 4. X à la 2, c'est x à la 2. Donc, 4x à la 2. Ensuite, ici, je dois multiplier les coefficients, les chiffres ensemble. 2 fois 2 fois 3, ça me donne 12. Le tout x, 12x. Le dernier, 3 à la 2, c'est 9. Voilà. Maintenant, si on parle de la différence de deux carrés, donc c'est quoi la différence entre la différence de deux carrés? C'est vraiment la différence entre la somme ici, donc a plus b fois a moins b, ça me donne la soustraction, donc la différence entre le carré des deux termes. Donc je prends mon premier terme, je le mets à la 2, mon deuxième terme, je le mets à la 2 et je soustrais entre eux. Exemple facile. 5 plus 2, donc c'est un exemple avec des chiffres et non pas des variables. 5 plus 2 fois 5 moins 2, donc je peux calculer rapidement avec cette formule. Donc c'est la différence de 2 carrés. Je prends le premier terme, c'est 5, je le mets à la 2, donc 5 à la 2, ça me donne 25. Deuxième terme, c'est 2, c'est 4, donc 2 à la 2, c'est 4. Et je fais la différence, 25 moins 4 égale 21. On passe maintenant à quelques exercices pratiques pour appliquer nos formules et développer ensuite simplifier. Donc, 2 moins y à la 2, j'applique la formule a à la 2 moins 2ab plus b à la 2. Donc, mon premier terme, c'est 2 à la 2, c'est 4. La multiplication des deux termes, c'est 2y, mais fois 2. Donc, ça me donne 4y qui a un moins. Le dernier, y à la 2 plus y à la 2. De la même façon, ici, c'est a plus b à la 2. Donc, c'est a à la 2 plus 2ab plus b à la 2. Donc, 4 à la 2, c'est 16. Multiplier les deux termes, 4 fois 3x, ça me donne 12x, mais fois 2, 24x. Le dernier, 3x à la 2, ça me donne 9x à la 2. Donc, n'oubliez pas d'utiliser nos lois des exposants pour les simplifications. 7 moins 2z à la 2, donc c'est a à la 2 moins 2ab plus b à la 2, donc 7 à la 2, 49, moins 2ab, donc 7 fois 2, 14, fois 2, 28, z. Le dernier, 2z à la 2, c'est 2 à la 2 fois z à la 2, c'est 4z à la 2. X plus 5 à la 2, mon dernier, donc a plus b à la 2, c'est a à la 2 plus 2ab plus b à la 2. Donc x à la 2 plus 5 fois 1. Donc ici, le coefficient, on ne le voit pas, mais c'est 1. Donc 5 fois 1, c'est 5 fois 2. 10x comme deuxième terme. Le dernier terme, b à la 2. Donc c'est 5 à la 2 plus 25. Un autre exemple ici, multiplication des polynômes, x moins 4 fois x plus 2, plus de pratique. Donc, je prends mon premier, chaque terme du premier polynôme. Donc, le premier terme, c'est x. Je le multiplie par le deuxième polynôme. Moins 4, je reprends ici le moins parce qu'il y a un moins. Donc, moins 4 fois le deuxième polynôme. Et je distribue de la même façon qu'on a vu au début du cours. X fois x, ça donne x à la 2 x fois 2 et 2, ça me donne 2x. Ici, moins 4x, ici 4 fois x, moins 4x. Moins 4 fois 2, ça me donne moins 8. Donc, encore là, il faut faire attention au niveau aussi des entiers. Donc, le moins fois moins, c'est plus, moins fois plus, ou bien plus fois moins égale à moins, etc. Donc, à la fin, je regroupe mes termes semblables pour simplifier mon expression algébrique. X à la 2, il est seul, il n'y a pas d'autres termes semblables. 2x moins 4x, deux termes semblables, donc la même variable, donc j'additionne bien, je soustrais mes coefficients. 2 moins 4, ça me donne moins 2, donc moins 2x, et le dernier, moins 8. Un autre petit exemple, 6y plus 1 fois y moins 3. Toujours, je multiplie chaque terme du premier polynôme par le deuxième polynôme. 6y fois y moins 3 plus 1 fois y moins 3. Je
continue mon calcul avec la distributivité. 6y fois y, donc 6y à la 2, toujours avec les lois des exposants. Y fois y, donc j'additionne les exposants. 1 plus 1, ça me donne 2, donc 6y2. 6y fois moins 3, ça me donne moins 18y. Plus y moins 3, j'enlève la parenthèse, il y a un plus, donc je garde les mêmes signes. Et à la fin, je regroupe les termes semblables. 6y à la 2, moins 18y, plus y, ça me donne moins 18 plus 1 au niveau des coefficients. Alors, ça me donne moins 17y. Et le dernier, moins 3. Maintenant, on regarde de près un exemple plus de pratique. Donc, j'ai une figure qui contient des mesures avec des expressions algébriques. Et on veut trouver l'aire totale de cette figure. Donc, tout en premier, nous avons la formule de l'aire, c'est la longueur fois la largeur. Donc, si je regarde de près cette figure, donc, elle a comme des escaliers. Donc, je ne peux pas faire directement sa longueur, bien fois sa largeur. Donc, ça fausse les calculs. Alors, nous devons penser à une solution. Si je regarde cette expression, cette figure, pardon, je peux penser à la division ou au découpage de plusieurs figures géométriques. Donc, si je prends la partie d'en bas, que j'ai appelée A, ça me donne un rectangle. Et on va vérifier, nous avons toutes les longueurs possibles. Donc, 12x moins 5y, c'est ça la longueur. Sa largeur, c'est 4x, ou bien sa hauteur, 4x moins y. Donc, je peux calculer cette partie-là. Donc, j'ai la base, j'ai la hauteur. Donc, la multiplication me donne l'aire de cette partie. Donc, l'aire de la partie A, c'est 12x moins 5y fois 4x moins y. On remarque que dans cette partie, elle est très facile à calculer. Il n'y a aucune opération que je dois faire pour retrouver soit la base, soit la hauteur. Donc, les dimensions sont déjà sur la figure. Et je fais mes calculs en utilisant mes règles de manipulation de cette expression algébrique, donc de polynôme. La multiplication, je prends mon premier terme, je le distribue par le deuxième polynôme, mon deuxième terme distribué par la deuxième polynôme. Alors, je fais mes calculs comme suit. 12x fois 4x, donc 12 fois 4, ça me donne 48. X fois x, x à la 2. Ensuite, 12x, je le multiplie par moins y, ça me donne moins 12xy. Je passe au deuxième terme, moins 5y, donc j'ai dit moins, donc il faut toujours prendre le signe qui vient avant, si c'est un plus ou bien moins. Donc, moins 5y fois 4x, 5 fois 4, ça me donne 20. X fois y, c'est xy. Le dernier, moins 5y fois moins y, donc moins fois moins, ça me donne plus. 5y fois y, donc y fois y, j'additionne les expressions, ça me donne x à la 2. Je simplifie mon expression 4 en rassemblant les termes semblables. 48x à la 2, donc j'ai pas de x à la 2, je laisse comme tel. Moins 12xy moins 20xy, donc c'est deux termes semblables. Je soustrais bien, j'additionne les coefficients de ces deux termes. Moins 12 avec moins 20, ça me donne moins 32xy. Le dernier, 5y à la 2, je le reprends ici. Comme je continue le calcul avec mon découpage, j'ai pris cette partie A. Maintenant, je vais prendre ce petit rectangle ici que j'ai appelé B, la zone B. Donc, j'ai sa base qui est 2x moins 3y. J'ai sa hauteur aussi qui est x plus y. Il suffit de multiplier base fois hauteur pour que ça me donne l'aire de cette petite partie rectangulaire. Donc, 2x moins 3y fois x plus y, de la même façon. Donc, on est en train de se pratiquer au niveau de la multiplication des polynômes, des expressions algébriques. Donc, je prends mon premier terme multiplié par chaque terme de la deuxième partie, donc mon deuxième polynôme. 2x fois x, ça donne 2x à la 2. 2x fois y, c'est 2xy. Je passe au deuxième terme, moins 3y fois x, donc moins 3xy. Moins 3y fois y, c'est moins 3y à la 2. Toujours simplifiez vos expressions algébriques pour faciliter les calculs à la fin. 2x à la 2, ça reste identique. Maintenant, 2xy moins 3xy, deux termes semblables.
Je soustrais, j'additionne les coefficients. 2 moins 3, ça me donne moins. Donc, ça me donne moins xy. Le dernier terme, moins 3y à la 2. On termine avec la troisième partie qui me reste. Donc, c'est la partie rectangulaire que j'ai nommée C. Donc, pour le C, nous avons la base qui est 3x plus 2y, mais nous n'avons pas la hauteur. Et pensez maintenant comment je vais retrouver ma hauteur pour cette partie rectangulaire. Regardez ici. Donc, j'ai la hauteur complète de cette figure qui est 4x moins 2y. Mais de l'autre côté droit, on a la hauteur du premier rectangle que j'ai calculé, 4x moins y. Donc, si je fais la grande hauteur moins cette hauteur, ça va me donner la hauteur qui reste pour mon rectangle C. Donc, la largeur, ou bien j'ai appelé la base, 3x plus 2y. Sa hauteur, donc je vais faire la différence, c'est 4x moins 2y moins 4x moins y. J'ai mis ça entre parenthèses. C'est très important de laisser la parenthèse, car quand on a un moins, ça va changer le signe de nos termes. Donc, il ne faut pas faire directement le calcul pour ne pas se tromper. Je garde la parenthèse. Donc, j'enlève la parenthèse après. Donc, 4x moins 2y moins 4x, ça devient moins 4x. Mais à l'intérieur, j'ai moins y. À l'extérieur, c'est moins y, ça devient plus y. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, la parenthèse est important de la garder. À moins que vous faites rapidement vos calculs mentaux, vous êtes très à l'aise. Dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. Je continue. Pour simplifier mes termes semblables, 4x moins 4x, donc ça me donne 0. Et moins de y plus y de termes semblables, je soustrais, j'additionne les coefficients. Moins 2 plus 1, parce que ici y, son coefficient c'est 1, il me reste moins y. Maintenant, j'ai simplifié, j'ai calculé ma hauteur de cette partie C. Il me reste qu'à multiplier la largeur, ou bien moi parfois je l'appelle largeur ou bien longueur, ça dépend comment vous prenez votre rectangle. Et je vais multiplier pour avoir mon aire de cette partie rectangulaire. 3x plus 2y fois moins y, je distribue. 3x fois moins y, ça me donne moins 3xy. 2y fois moins y, ça me donne moins 2y à la 2. Donc, regardez, donc j'ai une façon de simplifier un petit peu mes calculs. Donc, il fallait que je découpe ma figure parce que c'est pas une figure que je connais, qui est habituelle. Alors, je vais la découper selon mes figures géométriques de base, comme des rectangles, des carrés ou bien des losanges, etc. Ici, j'ai découpé en 3 zones rectangulaires. J'ai calculé l'aire de chaque partie. Donc, l'aire totale, c'est l'aire de A plus l'aire de B, ainsi que l'aire de C. Donc, tous les calculs que j'ai vus auparavant, je vais les ramasser. Donc, 48x à la 2 moins 32xy, c'est la plus 5y à la 2, c'est l'aire de A. Je rajoute l'aire de B, 2x à la 2 moins xy moins 3y à la 2. Je rajoute à la fin l'aire de C, moins 3xy moins 2y à la 2. Je n'ai pas mis de parenthèse, car le plus ne change aucunement les signes d'un polynôme. Donc, ça reste identique pour tous les termes. Je simplifie mes termes semblables. Je cherche des x à la 2. Donc, j'ai 48x à la 2, j'ai 2x à la 2. J'additionne les coefficients. 48 plus 2, ça me donne 50x à la 2. Je passe au deuxième terme, moins 32xy, je cherche des xy, j'ai moins 32 ici, moins xy, et j'ai aussi moins 3xy, donc moins 32, moins 1, moins 3, moins 36xy à la fin, donc j'ai additionné tous les coefficients. Maintenant, mon dernier terme qui est y à la 2, je cherche tous les y à la 2, donc j'ai 5 ici, 5y à la 2, moins 3y à la 2, moins 2y à la 2. Pardon, donc 5 moins 3 moins 2, donc qui me donne 5 moins 5, qui est égal à 0. Donc le y à la 2, finalement, il est annulé. Ce qui me reste à la fin, 50x à la 2 moins 36xy, c'est l'aire totale de ma figure géométrique que j'ai découpée en plusieurs parties.
Voilà, ceci met fin à notre cours d'aujourd'hui. Alors, je vous encourage à pratiquer ces techniques sur d'autres exemples et je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de liker ou bien de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir plus de contenu et je vous dis à bientôt pour un nouveau cours. Bye bye.